Comment trouver un nom de blog? Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un nom pour votre blog ou votre futur blog du moins, puisque vous n'avez pas encore trouvé de nom, et vous butez là-dessus, vous n'avancez pas, alors que il n'y a que 4 grands axes sur lesquels vous devez réfléchir pour trouver votre nom de domaine. Alors, le premier axe, c'est celui bien évidemment tout simple de votre prénom et votre nom. Ben oui, si vous vous appelez Marcel Dupont, ce sera marceldupont.fr ou .com ou .pl, peu importe, mais ça peut tout simplement être votre prénom et votre nom. Le deuxième axe, ça peut être par exemple, aussi simple que ça, l'objet de votre blog. Si par exemple vous parlez de chats, ça peut être les chats en folie. Si vous parlez de voitures, ça peut être les vieux tacos. Si vous parlez de musculation, ça pourrait être par exemple la méthode Popeye. Le nom de votre blog peut évoquer la thématique de votre blog, aussi simplement que ça. Après, il y a des déclinaisons, il y a des recherches plus poussées à faire sur le sujet, mais dans l'idée, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, lui, va être plutôt sur la création d'une marque. Là, il faut réfléchir différemment, puisque le nom doit évoquer quelque chose qu'il va falloir créer, donc une visibilité, une valeur, une tendance, un graphisme, un logo. Il y a tout un concept qui va avec. Ce n'est pas que le nom de votre blog non plus. Ça ne se limite pas à ça. Une marque va avoir un impact et il faut que tout ce qui tourne autour du mot en lui-même soit en adéquation. Mais c'est aussi une autre façon de chercher son nom de blog. Et pour ce qui est du quatrième axe, là, il va vous falloir vous creuser un petit peu les méninges. Alors limite, j'aurais tendance à penser que c'est plus un jeu qu'autre chose parce que souvent on trouve la solution en jouant et pas en y réfléchissant de trop. Des fois, le génie vient quand on s'y attend le moins. Le quatrième axe, ça va être la création d'un mot. Google, par exemple, c'est un mot qui n'existait pas auparavant et qui a été inventé de toutes pièces. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, connaît Google. Regardez par exemple dans le monde de la voiture, différents modèles ont différents noms et ce sont des mots qui ont été inventés. Mais je crois que là, il faut utiliser plutôt le jeu pour trouver un mot à inventer. C'est pas si simple, c'est pas si facile. Il y a quelques critères à respecter, mais il y a autant de critères à respecter pour la création d'un mot que pour le choix d'une marque ou que pour le choix d'un nom de blog qui doit être en rapport avec la thématique. Alors si vous avez un fort esprit de créativité et que vous avez des idées à l'appel et qu'à chaque fois vous faites mouche, très bien. À la limite, ne perdez pas cette créativité-là et aidez les autres à trouver un nom de blog. Mais la création d'un mot pour le nom de domaine de votre blog et par ricochet pour votre blog, c'est quelque chose qui peut être très très fort parce que bien évidemment, il n'y aura aucune recherche, aucune requête qui n'ira ailleurs que chez vous une fois qu'on connaîtra votre nom. Ça a aussi un impact particulier. J'ai pas tendance à préférer un mot créé, mais un mot créé fait quand même une sacrée différence par rapport au reste. Alors je pourrais aussi vous dire qu'il y a des noms de blogs qui sont des noms intelligents. Je pourrais aussi vous dire qu'il y a des noms de blogs qui sont très évocateurs et qui émotionnellement génèrent quelque chose chez celui qui le lit ou qui le dit et qui peut avoir un fort impact. Je pourrais vous dire aussi qu'il y a des noms de blogs qu'on n'oublie pas. Pourquoi? Il y a des choses qui s'expliquent pas. Mais je pourrais tout aussi bien vous dire que vous pourriez trouver un nom de blog parmi des centaines d'idées que vous pourriez avoir. À un moment donné, celui qui sera le bon, c'est celui qui va vous faire de l'effet. Et c'est comme ça que vous le choisirez. Tout n'est pas forcément réfléchi à la lettre près non plus, mais ça peut avoir une incidence complètement différente sur l'aspect de votre site, sur la thématique de votre site, sur votre approche dans votre site, en fonction du nom de domaine que vous aurez choisi pour votre blog. En tout cas, vous avez aujourd'hui d'ores et déjà 4 grands axes pour réfléchir à votre nom de blog, en espérant que vous puissiez le trouver rapidement. Et si vous êtes sur la création d'un blog et que vous souhaitez en faire un business, vous avez un lien dans la description. Le premier lien, vous cliquez dessus. Vous aurez accès à des vidéos qui vous permettront de préparer votre projet de business en ligne. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.